مرحبا بكم في الكما. Voilà, on y est arrivé. On a وصلنا. Le plus grand salon moto au monde. C'est juste énorme. Il y a énormément de monde. باش نشوفوا les nouvelles nouveautés sportives, des roadsters, du trail, برشا حاجات. En tout cas, moi ça me fait très plaisir d'être avec vous. Je vous emmène avec moi comme si vous y étiez. Moi je vais chauffer وجهي برشا باش نركزوا على الموتورات خاطر فما برشا des nouveautés سنة. À commencer par la Rocket 3 de Triomphe puisqu'on arrive dessus et qui est juste monstrueuse. Regardez-moi cette beauté. Avec un moteur de plus de 2000 cm3. أكثر من 2000 cm3. وحش. والله هذيك وحش. C'est un monstre. Bon bah plutôt qu'un long discours, je vais m'attarder juste là-dessus. 167 chevaux, 221 Nm de couple. Voilà, tout est dit. هاي عرفتوها هذيك؟ شنو الموتور هذيك؟ موتور توانسة يحبوا عليها برشا، مش حتى توانسة، tous les motards. Qu'est-ce que ce regard, dis donc? برشا ناس بحذاها. C'est la nouvelle Street Triple. Elle est juste magnifique. Et la voilà. Avec l'arrivée du tableau de bord TFT, comme sur le reste de la gamme. Vraiment une super belle bécane. Alors comme je vous ai dit, je vais changer un petit peu la formule du reportage. باش نركز على ديتاي كي العادة يعجبني على الموتور. علاش؟ خاطر الموتور وقت اللي تختاره لازم فما دي ديتاي يعجبوك برشا. دونك انا في كل موديل باش نحاول نوريكم ان ديتاي اللي عجبني برشا. À part la face avant qui est magnifique avec des phares très effilés et quelques en amande mahleha. Pour ce modèle qui fait 123 chevaux, il y a ce couvre-selle optionnel qui est de toute beauté. Ça lui donne un air de Daytona, la sportive de la gamme, sur l'arrière. Elle est vraiment magnifique. Je vous laisse regarder ce beau couvre-selle. Alors très rapidement, je vais monter dessus. Je نعطيكم رأي كفورماتور كcoach. بصراحة البوزيشن ممتازة جدا. Les commandes elles sont très faciles d'accès. On n'a pas une position très sur les poignets. Je trouve un petit peu plus sportif que l'ancienne. Mais voilà, et puis surtout ce super beau tableau de bord, il est magnifique. La position des pieds, elle est juste idéale. Vraiment, ça sera une super bonne bécane. مرحبا بكم على الستاند KTM. دوك باش نبدا بموتور عجبتني برشا وباش تعجب برشا نتصور توانسه وبرشا موتارجي اللي هي لا KTM 390 ادفنتشر. علاش نجم تعجب؟ علاش؟ خاطر لا ليجيرتي، موتور خفيفه، هي كيما نقولوا سلاح. C'est une arme ultime dans le sable. C'est une moto super compacte. Si je monte dessus, je fais 1m88. J'ai un beau gabarit quand même avec des grandes jambes et je suis super bien installé. Kima, l'essor de la gamme, un super beau tableau de bord. Alors ça c'est la gamme hein, depuis, c'est la mode sur toutes les gammes. Beaucoup d'écrans couleurs. Je trouve ça vachement pratique pour les motards. Ça simplifie la lecture des informations. Et
Ma foi, les commandes, elles sont comme chez KTM, elles sont très simples d'utilisation. On voit qu'il y a du matériel de qualité et position très très bonne. Donc c'est une moto qui est éligible à 2, donc moins de 47 chevaux et demi, mais c'est une moto très très légère. Donc ça risque de faire un malheur auprès des jeunes permis, mais aussi de ceux qui vraiment ont envie d'aller dans le sable. Hier, nos tout-terrain, moteur FIFA, c'est super bien pour apprendre et c'est un bon compromis d'acheter un petit 390 Aventure plutôt que d'acheter un enduro qui sera beaucoup plus radical, beaucoup moins polyvalent. Et je pense que c'est une bonne offre que vient de faire KTM. Bravo à eux. Alors, de monocylindre, on passe au bicylindre chez KTM avec le 790 Adventure. KTM garde يوسعوا الجامة نتاعهم ونصور باش ياكلوا المارش. Ils font vraiment des super beaux efforts. Toujours le finition Tayara, le cadet qui m'a قلت لكم 790 cm3, 790. On retrouve toujours les mêmes éléments de la gamme avec l'écran LCD. Là on est sur un modèle toute option avec les valises. Alors là on est sur le 790. Alors ça doit être une moto de petite cylindrée. Moi je suis grand et j'ai vachement d'espace. Au niveau de la prise en main, voilà, ça reste un super trail. On voit que l'écran est de meilleure facture que le 390, un petit peu plus d'informations. Super bonne bécane. Pour ceux qui ont envie de commencer l'aventure, on voit que la finition elle est au top. Et maintenant on va passer à la bête de la gamme, le 1290. Alors, je monte sur le 1290, juste pour vous montrer les petites différences avec l'ancienne. Franchement, en termes de position de conduite, on est légèrement sur l'avant par rapport à l'ancienne. Et ça a l'air d'être un modèle super sportif, le feeling au levier est super agressif, on sent qu'il y a du matos de qualité. Vraiment bravo KTM. Alors, le petit détail comme d'habitude, alors chez KTM, moi ce que j'adore, c'est ce phare avant, full LED, de toute beauté. Moi personnellement, c'est ce qui me ferait pencher pour une KTM, ce design agressif. Moi jaune fait le gamme KEM, c'est un design taille à laser très agressif. Donc voilà pour le détail que j'adore chez KTM. Et on passe à la suite. Alors de l'Autriche on passe à l'Allemagne, on est chez BMW. Et celle que je voulais vous montrer, elle est là. La R18. C'est le grand retour de BMW sur le segment du custom. Et franchement ça déchire. Il n'y a pas à dire. Il n'y a pas d'informations sur la puissance. Alors regardez-moi ce cylindre. Qu'on peut estimer à facilement entre 800 et 900 cm3. C'est juste énorme. Si le chiffre 18 se réfère à la cylindrée totale, c'est peut-être l'avènement d'une nouvelle gamme custom chez BMW pour faire concurrence à Harley et Indian. On verra ça par la suite. Alors la deuxième nouveauté chez BM, c'est celle-ci, c'est la S900 XR. La S900 XR. Donc c'est la petite sœur du S1000 XR, bien connu aussi en Tunisie. Donc le regard super effilé, full LED, signature de la nouvelle gamme chez BM. Donc c'est un trail routier. Je vais en profiter, il n'y a personne dessus, je vais monter dessus. Alors apparemment c'est une selle assez basse. Et là on retrouve une position, ça me fait penser aussi en son temps à F800 GT. Mais un peu plus haute sur patte. Donc ça peut être un bon compromis sport-confort. Et puis le Nestlé pour maîtriser la puissance du 1000. Pour rappel, les dérivés du S1000 RR. Ici on a un 900. Donc c'est carrément plus domesticable qu'un 1000. En tout cas, je pense que ça va être une super bonne moto. Excellente pour la Tunisie. Et c'est une moto que personnellement je conseillerais après être monté dessus très rapidement. La position de conduite est juste top.
مرحبا بكم. احنا تو في ان ستاند تو بوتي ما فماش برشا عباد، اما كالعاده وكيما عام اللي فات ديما نفركس ديزينوفاسيون وفازات حلوين. احنا تو عند تكنوموس. تكنوموس هي تصنع de la mousse qui remplace les chambres à air. Attends تشوفي في هذه اكثر. Ça remplace la chambre à air. هو الافانتاج اللي ما عادش عندك كروفيزون. وانا سألت تعملوا الموتورات، هما يعملوا اوتوكروس، هذيك كروس هي مركبة الموس هذيك بالضبط. شفتوا عندهم جام كروس، عندهم جام كروس حاجة حلوة برشا. et en fait comme je vous ai expliqué كيما فسرت je peux appuyer fort. j'ai l'impression في روحي عندي une chambre à air bien gonflée sous la main. c'est vraiment impressionnant et au moins il n'y a plus de crevaison. on peut y aller comme des fous. donc il y a une gamme enduro et la gamme dite Sahara. Alors pourquoi Sahara? Bah c'est simple, hein. Si vous regardez bien, les pneus sont plus étroits, ils sont un tout petit peu plus étroits et en fait la pression, la simulation de pression en termes de barre pour remplacer une chambre à air, on a comme si on avait moins d'air dans une chambre à air que sur l'autre gamme. Donc, en fait vous avez du cross, enduro et Sahara. Je trouve que c'est une super bonne idée et je vous laisse même regarder un petit peu les tailles qu'il y a. Donc des tailles assez répandues, il y a du 16, il y a du 17 pouces, du 14, du 19 pour les roues avant. Donc vraiment, c'est une super bonne idée. Bravo en tout cas, et ça s'appelle Tecnomousse. مرحبا بكم. احنا تو على الستاند Kawasaki. Les nouveautés Kawasaki, c'est surtout un restylage. La face avant de l'ensemble de la gamme pour se rapprocher du Z1000. Design plus agressif. يحاولوا يعملوا mix ما بين le Z1000 ou la H2. Notamment au niveau de la boucle arrière, on retrouve des éléments de style comme le châssis tubulaire qui est en train de se généraliser sur la gamme. Pas de grosse différence. Simple restylage. Pareil pour la 650. Donc il y a la descendante de l'ER6N, kif kif, 9 haj. Donc c'est kif kif, hein. Là on a le 650 et là on a le 900. Je connais نجم يقول لي الفرق. Quasiment aucune différence, choyez le gabarit et encore. Mais sinon, c'est la même. Gamme Kawasaki, c'est photocopie, photocopie, photocopie. Hey, vous la reconnaissez? Araf-toi. C'est la H2. Et Kawasaki, مهبلين قالوا علاش ما نحطوش الموتور هذاك dans une Z et ça donne la ZH2. C'est des malades. C'est juste des grands malades. Ma femme a de différence. Quasiment, on voit que le châssis est repris, le moteur, la fourche, le guidon évidemment n'est pas repris. L'arrière aussi, puisque c'est une monoplace, la H2. Alors que le Z, ben, c'est un Z avec un moteur de grand malade. On a toujours une selle passager comme un Z. Et là, c'est le drame. Elle est magnifique. Une Sawara un peu plus massive que ça, mais en fait elle est plutôt compacte. Preuve que c'est bien le ZH2 Supercharge. Donc il y a un compresseur qui vient augmenter la puissance. En tout cas, l'année 2020, elle va être palpitante au niveau des comparatifs. Toujours ce design samouraï. Et comme je vous ai dit, toute la gamme Z s'est conformée au ZH2 pour fêter son arrivée.
Et spécificité de la gamme H, cette peinture pailletée. Alors ça c'est le détail qui tue. Vous voyez, super belle peinture. Vraiment, bravo Kawasaki. مرحبا بكم على الستاند ابريليا. احنا تو قدام الارس 660. هي روتير جديده من ابريليا. بالنسبه ليا كان فما سيكتور ما عادش فما برشا موتورات. سي لي بوتيت سبورتيف دو موين سيلندري ميز ابار كاوازاكي عندهم نينجا 650. ما كانش فما كونكورونس بالموتورات. كانت فما لاس في 650 قد في مخاخ. اغزر الاستاتيك اغريسيف على الاخر نتاعها ممتازه. احنا تونا البريفيليج دو مونتي dessus. Regardez-moi ce cul. Très effilé. Allez, je vais monter dessus. C'est vraiment un modèle. C'est super bien fini. La définition de l'écran est peut-être un peu moins bonne que les vrais haut de gamme. Mais vraiment on sent qu'il y a du matos. Vraiment superbe vision. Il y a du matos Brembo. Le feeling du levier est pas mal. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Au niveau de la position de conduite, c'est pas si radical que ça. C'est une bonne petite sportive. Vraiment elle va faire un malheur. Alors on va finir le tour de l'Italie. Puisqu'on était chez Ducati, qu'on a fait Aprilia. Et là sur le stand de Sella, insella.it, donc c'est le magazine le plus vendu en Italie. Ils ont mis un superbe Desmodici Ducati. Donc pour info, c'était un moteur 4 cylindres à l'époque. C'était osé. Et juste à côté, alors je me permets de vous la montrer, une MV Agusta 750S Tributo. Superbe modèle. Ça, c'est les années 70. Magnifique. Et maintenant, on va passer au Japon. احنا تو على الستاند سوزوكي قدام الكاتانا اللي هو un petit roadster sportif avec un moteur de 1000 cm3. C'est un GSX S1000 un peu recarrossé à la sauce rétro. Ou Suzuki عملوا كيما Kawasaki. علاش on s'inspire pas d'un style du style d'une moto, on a حاجة أخرى. Et en fait, eh ben, vous allez voir le croisement بالنسبة لي entre la Katana et oui, c'est le nouveau Vestrum. Et on retrouve une face avant carrée. Le cadre. Suzuki à fond sur le style de rétro, néo-rétro. C'est encore plus flagrant dans cette version jaune. On se croirait revenu dans les années 80. On aime, on déteste, mais au moins on ne pourra pas dire que Suzuki copie la concurrence. BMW par exemple, ils ont vraiment leur style à eux. Alors bah du coup on va monter dessus. La position de conduite, bah, c'est un trail, hein, c'est super. Dommage qu'ils aient pas pareil mis en avant l'affichage de l'écran, mais voilà, c'est un trail, tout ce qui est de plus classique. Alors Suzuki, ça s'adresse pour les gens, les motards qui cherchent quelque chose de un peu plus basique, peut-être un peu plus fiable aussi, puisqu'il y a moins d'électronique. La finition, c'est Suzuki, ça sent que c'est un peu plus basique que les concurrents. Il y a le prix aussi qui s'en ressent, donc elle sera sûrement moins chère que ses concurrentes. Mais bon, voilà, pour quelqu'un qui a envie de partir à l'aventure, le Vestrum 1050, on peut miser dessus.
Alors, le détail qui tue sur la MV Agusta, regardez-moi le traitement de ce bloc optique, c'est juste magnifique. Elle est tellement belle que j'en ai un deuxième qui se passe à l'arrière. Alors regardez-moi cette ligne d'échappement, ces 4 sorties qui sortent comme ça, c'est juste magnifique. Et ce feu arrière, magnifique, vraiment. MV, ils reviennent en force. Alors je monte sur la MV Agusta, la Mir RR Brutal. Celle-ci elle va faire très très mal. Regardez la définition de cet écran, c'est juste magnifique. La position elle est vachement sur l'avant. Ça va être bon pour le circuit ça. Vraiment une super concurrente du matos, juste incroyable. Le petit bouton launch control juste ici. Pareil, il y a du très bon matos. Alors matos c'est du matériel. C'est du Brembo, il n'y a que de la belle qualité, vraiment. C'est une super belle moto et elle va faire un malheur avec ses ailettes pour la plaquer au sol. Vraiment, bravo MV. Alors on arrive sur le stand de Honda, il y a énormément de monde. Puisque est exposée la nouvelle Africa Twin, mais c'est pas celle qui nous intéresse ici. Ici ce qui nous intéresse c'est celle-ci, celle qui est sur l'écran. C'est la nouvelle CBR 1000 RR. Du coup un troisième R, une moto de 217 chevaux pour environ de 180 kg. Alors ça y est, elle est là, on s'en approche. Ça me rappelle la présentation de la S1000 RR l'an dernier. Il y a énormément de monde et c'est normal, entre Honda et Ducati, la concurrence elle est féroce. Regardez-moi cette face avant avec l'admission par air forcé au centre. Alors vraiment là on s'énerve chez Honda, on sentait qu'on était un peu à la ramasse, un peu en retard. Et là Honda réagit avec la CBR 1000 RRR. Alors petit moment super sympa, on voit que la passion n'a pas d'âge, cette petite fille qui monte sur le Fireblade. Moment super sympa. Alors, cher public de motomagazine.tn, ça y est, je suis dessus. Alors vous pouvez admirer le superbe tableau de bord, il est magnifique, mashallah. Mais la tableau de bord, finition, ça reste du Honda, c'est sérieux. Décidément Brembo au niveau des étriers, des mètres cylindres, vraiment qui est en train de bouffer le marché. Vraiment super bonne moto, suspension adaptative. Ça va être une machine de fou au niveau de la position de conduite. Voilà, c'est un truc de sport, on va être bien au niveau du feeling du levier. C'est très progressif comme de coutume chez Honda. Alors avant de finir le salon, quand je dis à mes élèves que je coach tant que la moto est en mouvement, elle ne tombera pas. On a une Fireblade qui est au même degré d'inclinaison qu'un certain Marc Marquez sur circuit. Et là on voit qu'on a l'impression qu'elle tombe, mais non. Elle est au bord de la limite du pneu et ça roule et ça tient. C'est l'effet gyroscopique évidemment qui permet à une moto lorsqu'elle est en mouvement de tenir en équilibre. Ajouté au réglage des suspensions et surtout à la superbe qualité des pneumatiques. Ici elle est chaussée en Pirelli et aussi, il ne faut pas l'oublier, l'asphalte qu'il y a sur les circuits qui font que la moto peut atteindre de tels degrés d'inclinaison. C'est incroyable, mais pourtant c'est vrai. Alors je vais terminer du coup chez CF Moto. CF Moto que j'avais mis en lumière lors de l'édition 2018 de l'EICMA et que j'ai envie de mettre à la fin de mon reportage, qui présente un concept de quad électrique et surtout ce qui m'a étonné c'est ses pneus. Donc on avait déjà vu des vidéos sur internet de prototypes de pneus similaires, donc des pneus increvables, il n'y a pas d'air, c'est des pneus apparemment qui font jante en même temps, donc c'est assez étonnant. Ça peut être aussi l'avenir du pneu tout-terrain, comme on l'a vu tout à l'heure aussi avec les mousses qui remplacent les chambres à air pour faire du tout-terrain en cross, en enduro ou sur du sable. Donc là vraiment il y a aussi de l'innovation au niveau de l'EICMA. Alors pour conclure, parce que maintenant vous voyez comment est-ce que je parle, il y a vraiment deux tendances aujourd'hui qui émergent au niveau de la moto, et vraiment deux. La première, il y a une course à la puissance, c'est juste incroyable. Aujourd'hui, la plupart des roadsters et des sportives
اللي نقولوا في تونس روتير يوصلوا ل 200 فوق ال 200 حصان. C'est incroyable, c'est des motos qui font le 0 à 100 entre 2 et 3 secondes. C'est des performances de motos de Grand Prix d'il y a 20 ans. C'est juste incroyable. Et la deuxième chose, c'est vraiment l'avènement de nouveaux concepts, de nouvelles formes de mobilité. Beaucoup de scooters électriques, des vélos électriques, du quad électrique. Vraiment, c'est super étonnant. Et on a hâte de voir les essais de l'année 2020 et l'avenir de la moto dans les prochaines années. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ce reportage vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao sur motomagazine.tn.